Pop Média. Ouvrons nos oreilles. Vous écoutez Les Mains Vertes, une série de podcasts réalisés avec la classe de CAPA, jardinier paysagiste et production horticole du CFA Jury-Eiffel. Par ce projet, nous voulons montrer que les métiers horticoles et du paysage peuvent être essentiels à la gestion de notre environnement. Épisode 7. Le quotidien des formateurs. Bonjour, je suis Alexandre Chézot, je suis formateur depuis 2 ans au CFA CFPPA de Jules Eiffel. Donc bonjour, je suis Annabelle Simon et je suis formatrice au CFA Jules Eiffel depuis à peu près 25 ans. Donc mon parcours est assez atypique. J'ai commencé par un bac STI microtechnique au lycée Eugène Livette à Nantes. Donc c'était tout ce qui était industriel. Après j'ai poursuivi sur un DUT réseau et télécommunications. Je me suis grandement remis en question durant cette courte formation qui n'a duré que 3 mois au lieu de 2 ans. Et je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie. Et en fait j'ai toujours été passionné par les jardins. Donc j'ai voulu me rediriger vers ce métier-là. Donc j'ai fait un BPA travaux des productions horticoles, une formation pour adultes sur 1 an pour justement acquérir la base en fait de l'horticulture, pour poursuivre sur un BTS production horticole et ensuite un certificat de spécialisation jardinier botaniste en apprentissage au jardin des plantes de Nantes. Après des études universitaires à Angers, donc j'ai continué dans une école à Versailles, où là, je travaillais au niveau du potager du roi, puisque l'établissement est situé au niveau du potager du roi. Donc là, c'était vraiment bien, parce que on était vraiment plongé au niveau du végétal. Et ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise en région parisienne. Et puis, je suis allée à Lyon travailler pendant 2 ans, à peine 2 ans. Et puis, comme je voulais revenir sur la région nantaise, j'ai trouvé un poste de formatrice à Rieffel. Voilà. Alors au niveau du rythme de travail et même des horaires de la journée, tout dépend en fait des jours, parce qu'il y a des jours où on va avoir peu de cours et des jours où on va avoir des cours toute la journée. Au niveau des périodes, lorsqu'on se rapproche de certains CCF, donc contrôle en cours de formation, et du coup les semaines et les journées s'intensifient justement pour préparer les apprentis aux examens. Donc aucune semaine ne se ressemble et en fait c'est très très varié. Alors, concernant le rythme de travail, c'est un petit peu varié parce que ça va dépendre du nombre d'heures de cours que l'on a dans la journée ou dans la semaine. Donc là, il n'y a pas forcément d'habitude ou de routine qui s'installe, on va dire. Et puis, il y a aussi, selon l'année, il y a des périodes assez plus intenses puisque ça va être la période des examens de fin d'année, notamment pour le bac pro, le BTS, où là, c'est un peu le rush parce qu'il faut terminer la préparation des jeunes. Mais autrement, non, c'est très variable. Alors, mes outils de travail, il va y avoir différents outils. Donc, tout d'abord, moi, j'utilise beaucoup l'ordinateur pour faire la rédaction des cours. Après, il y a les bouquins et aussi les recherches sur Internet, justement, pour approfondir ces cours. Alors, comme je suis une vieille formatrice, moi j'ai vu un petit peu les outils de travail évoluer. Là, maintenant, on a vraiment la chance d'avoir le numérique pour nous aider, qui nous aide à bâtir des cours, des contenus pédagogiques. Donc, j'utilise pas mal Internet, mais je reste aussi très accrochée aux livres, parce que c'est quand même intéressant de travailler à partir des ouvrages papier. Alors le contact avec la jeunesse, c'est vrai que moi j'ai vraiment plaisir à échanger avec des jeunes de votre âge. Je trouve que c'est super intéressant. Vous vivez des choses en entreprise où on peut partager un petit peu votre vécu, votre expérience. Je trouve ça vraiment bien. Ça c'est vraiment l'avantage. Un autre avantage aussi, c'est qu'on peut s'organiser en fonction de notre somme de travail.
On peut aussi apprendre toujours de nouvelles choses parce que le métier est en pleine évolue, votre métier évolue, donc il y a toujours une remise en cause, donc c'est pas routinier du tout. Inconvénient, c'est que parfois on peut être un peu fatigué, on n'a pas forcément le punch pour aller face à une classe, et donc là il faut aller vraiment chercher de la force intérieure pour pouvoir assumer un cours face à une vingtaine d'élèves, d'apprentis. Alors au niveau des collègues, c'est vrai que le métier devient quand même de plus en plus ouvert aux femmes. En revanche, c'est vrai que dans les classes d'apprentis, là, on trouve quand même peu de jeunes filles apprenties dans le milieu espace vert, aménagement paysager. Ça tend à évoluer, mais c'est vraiment tout doucement. C'est vrai qu'au niveau des apprentis, la jante masculine l'emporte sur la jante féminine, mais il y a quand même de plus en plus de femmes apprentis qui viennent se former à ce genre de métier. Qu'est-ce que je pourrais dire sur quelqu'un qui se projetterait dans ce type de métier ? Que tout d'abord, c'est un super métier parce qu'on a une proximité avec des apprentis et la jeunesse qui est super. Que par contre, c'est assez difficile à mettre en place parce que lorsqu'on arrive, on a tout à apprendre. Donc c'est-à-dire les logiciels pédagogiques et tout ce qui s'ensuit. Et que, en fait, les premières années, il y a quand même beaucoup de travail à donner pour après continuer sur cette lancée. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire à un jeune collègue qui débarque dans le métier ? Eh bien, de ne pas lâcher prise. Parce que c'est vrai que les premières années ne sont pas évidentes. Il y a tout à construire au niveau des ressources de cours. Il y a tout à bien connaître, bien appréhender au niveau administratif. Parce que c'est quand même un métier où on nous demande de faire beaucoup d'administratif, entre guillemets. Mais de ne pas lâcher, parce que c'est vraiment un métier où lorsqu'on a pris ses marques, lorsqu'on est à l'aise au niveau des cours qu'on enseigne, eh bien vraiment ça peut être vraiment très très plaisant d'être formateur. Vous venez d'écouter Les Mains Vertes, une série de podcasts imaginés par Pop Media et le lycée Jules Eiffel à Saint-Herblain. Réalisation et montage, Laurie Lebreuster et Léa Grieux. Mixage, Sébastien Boutin.